Hey, coucou toi, comment tu vas? Approche un petit peu. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo qui peut toucher beaucoup de monde en fait, en soi. Parfois, on a tendance à essayer de se remettre en question pour prendre du recul sur les choses, pour analyser les situations et trouver des solutions avec des axes plus vastes, pour trouver des meilleures solutions, pour pouvoir se dépatouiller d'une situation ou autre. Et personnellement, comme professionnellement, cela aide à beaucoup de choses. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment et que faire comme étape pour pouvoir bien se remettre en question. Alors pour me présenter, je m'appelle Alex, je suis coach de vie en développement personnel et je suis là pour t'aider à résoudre les problèmes de ton quotidien et à débloquer ces freins qui t'handicapent. Pour commencer, en première étape qui est primordiale, je te dirais de prendre du recul. Prendre du recul et de la hauteur sur la situation actuelle, professionnelle ou personnelle. Ça va te permettre d'avoir une vision plus vaste et plus objective de la situation et peut-être arriver à trouver d'autres visions des choses que ce que tu aurais eu juste avant. Donc je te conseille juste de prendre un petit peu de recul. Ensuite, en deuxièmement, qui peut être important, c'est d'analyser la situation. Quels sont les éléments qui ont pu t'amener à en venir à ce point? Qu'est-ce qui a pu être l'élément déclencheur pour te mettre dans cet état-là ou dans cette situation qui est problématique pour toi aujourd'hui? Et de regarder en soi quels sont les axes que tu pourrais améliorer pour éviter de reproduire cette même erreur pour cette même situation. Donc je te conseille d'analyser et de bien réfléchir et de regarder qu'est-ce qui a pu t'amener jusqu'ici, tout simplement. Ensuite, je dirais qu'il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, tout simplement. Il faut que tu sois prêt dorénavant et maintenant dans cette remise en question, prêt à mettre en doute et en opposition les croyances que tu peux avoir, les comportements aussi. Et d'être ouvert d'esprit face à d'autres perspectives, d'autres opinions de d'autres personnes. Alors, fais preuve d'ouverture d'esprit et remets en question toutes tes croyances s'il le faut et si tu en éprouves le besoin par rapport à ton analyse. Pour la suite du processus et après toutes ces étapes, il faut que tu commences déjà à être vraiment en adéquation avec ce que tu dis. Il faut que tu prennes des mesures concrètes qui vont te rapprocher petit à petit de l'objectif et de toute l'analyse que tu as pu effectuer et voir les points et les axes à améliorer. Alors commence à mettre en pratique dès maintenant, à trouver des axes pour tes nouveaux objectifs et de voir dans quel sens tu dois aller. Mais il est important de le mettre en pratique dès maintenant. Pour finir dans les étapes, ce que je pourrais te dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est de la persévérance et de la patience. Si tu travailles toutes ces étapes, que tu es patient, que tu persévères, tes efforts, ça va payer forcément. Ça va être positif pour ton objectif de vie, pour ton cheminement, pour ta remise en question. Tu vas voir que tu vas trouver d'autres solutions. Mais sois patient, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Alors travaille petit à petit, décompose tes étapes et mets-les en action et sois en adéquation avec ce que tu dis surtout. Pour conclure, je te dirais qu'une bonne remise en question est essentielle pour le processus de croissance personnelle. Cela permet de voir les choses plus claires, avec des visions plus vastes, de nouvelles perspectives. Et être prêt à se remettre en question, c'est mettre en doute nos croyances et les définitions que l'on peut avoir qui ne sont pas forcément fondées. Donc c'est important pour votre croissance, pour votre développement personnel, votre santé physique, mentale et émotionnelle. Alors bonne remise en question, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!